Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. C'est le grand jour pour Judith, que nous avons retrouvé ce matin-là, avec son coach Fred, au départ de son semi-marathon. Véritable cerise sur le gâteau, à l'issue d'un parcours admirable de près de 2 années. Je me sens stressée, comme avant un examen, avec la boule dans le ventre. Mon tableau de marche, c'est d'arriver à maintenir une allure de 7,15, 7,20 tranquille. Et puis, voilà, en fait, c'est surtout sur les pulses. Je vais me caler à 150 pulses maximum, histoire de pouvoir bien sûr tenir jusqu'au bout. Et puis après, le dernier kilomètre, si j'ai encore un peu d'énergie, mettre un peu plus de gomme. Mais l'idée, c'est vraiment d'y aller tranquille. Un semi-marathon, 21 km, c'est long. 2h30 de course attendent Judith maintenant. Comme une longue méditation, une occasion aussi de mesurer tout l'incroyable chemin parcouru jusqu'à ce jour par cette femme bypassée il y a moins de 2 ans, après avoir vécu de longues années dans la peau d'une personne obèse. Lors d'une de nos premières rencontres, elle m'a dit « faut pas me parler d'activité physique, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de bouger ». Alors Judith, elle m'a été adressée en décembre 2016 par son médecin traitant pour une prise en charge de remise en forme ou de préparation préopératoire au bypass. Alors les enjeux, c'était de l'amener vers déjà une certaine prise de conscience par rapport à l'activité physique, de savoir qu'après le bypass, après qu'elle soit opérée, elle aurait plus de facilité à bouger, puis il faudrait qu'elle trouve du plaisir et puis une certaine régularité par rapport à l'activité physique. C'est vrai que ça faisait quand même des années qu'elle était en bataille avec ce poids, qu'elle avait stabilisé son poids, elle en avait perdu un petit peu, puis après elle avait stabilisé, mais elle n'arrivait pas à décrocher réellement et à perdre assez de poids que pour justement améliorer sa qualité de vie et puis faire les activités qu'elle souhaitait. Parce qu'elle a toujours finalement, ça a toujours été une personne très active, qui avait envie de bouger, de faire des activités aussi avec ses enfants, et son poids l'empêchait de faire ces activités-là. Et ce qui est génial avec Judith, c'est qu'elle a tout intégré. Elle a intégré l'activité physique, un changement alimentaire et son environnement de vie aussi a beaucoup changé. Elle a fait beaucoup de changements de vie personnelle. Pour moi, le parcours de Judith, il est exemplaire à bien des titres. C'est rarement une évolution aussi rapide et aussi favorable. Maintenant, elle a eu de la chance aussi, mais elle a mis aussi une énergie importante dans la préparation de ses courses. Elle avait des objectifs clairs et puis du coup, ça l'a vraiment aidée. Donc, une fois qu'elle s'est fixé ses objectifs de faire la course de l'escalade puis le semi-marathon, elle a mis en place des processus qui lui permettent de s'entraîner correctement et puis avec une volonté qui n'a jamais affaibli. Puis je pense que la notion la plus importante là-dedans, c'est qu'elle y trouve une forme de plaisir. Ce mois, au rayon chaussures, nous allons vous présenter la dernière version de la Cloud Surfer de la marque On. On, c'est le petit bouton sur lequel vous appuyez pour allumer n'importe quel appareil électroménager. Non, Tom. On Running, la marque, c'est surtout une success story à la Suisse. L'histoire démarre en 2010 à travers l'idée d'un ancien duathlète et triathlète, Olivier Bernard, et On, et paf 9 ans plus tard, On, c'est 5 millions de coureurs revendiqués à travers le monde dans 55 pays. C'est pas beau ça? L'objectif dès le départ fut de révolutionner la discipline du running à tous les niveaux. C'est plutôt vrai quand on voit le look de la chaussure et des semelles On. Pour atteindre son objectif, On se fonde dès le début sur une formule radicale, des amortis doux et des poussées dynamiques.
Ouais, comme quoi il y a quand même des domaines de la vie où tu galères à réinventer la roue. Et si le running en faisait partie? C'est vrai que c'est pas exagéré de dire qu'en gros, c'est l'argument de vente numéro 1 des 4 derniers modèles de shoes qu'on a présentés dans ce mag. Reste que la Cloudsurfer, chaussure neutre et confort dont c'est déjà la 4e version, est un très joli produit. Un produit qui s'enracine comme d'autres modèles On sur le fameux concept de cloud, courir sur des nuages. Pour vous, mesdames et messieurs, les 3 atouts de cette chaussure. La plus frappante des évolutions du modèle se situe sur le dessus de la chaussure, avec un mesh très confortable et très évolué, fait de différentes densités et souplesses suivant les endroits. Même la languette a un mesh doux comme une chaussette. On peut donc sans problème courir à pieds nus dans la Cloudsurfer. Une autre des adaptations du modèle est le motif en zigzag de la semelle qui permet une meilleure accroche en traction engriffée sur route humide. Un élément pas inintéressant du tout si l'on considère la particularité des clouds des chaussures On. Autre petite innovation subtile, les renforts réfléchissants à l'arrière et sur les côtés de la chaussure. Alors ça, c'est le détail qui tue, tu vois. Parce que si ça peut m'éviter de shooter les fous qui courent au milieu de la nuit, alors que moi je rentre de soirée tranquillement, bah c'est cool. Pour être tout à fait complet, ajoutons que la dernière Cloudsurfer de On est équipée du système breveté CloudTech qui permet souplesse à l'atterrissage et explosivité au décollage. Après avoir traité des blessures et du renforcement, nous consacrons ce mois le 3e et dernier volet de cette passionnante exploration des préférences motrices du coureur à l'implication que peuvent avoir les motricités, terriennes ou aériennes propres à chacun, sur la planification de l'entraînement en vue d'un objectif. La parole aux spécialistes. Si on parle de la planification d'entraînement en fonction des préférences motrices, finalement, pour pouvoir en parler de manière nette, il faut d'abord se représenter ce que sont les thématiques habituelles de planification. En général, quand on planifie, on passe plutôt de quelque chose qui est de l'ordre de diversifié à spécifique. Et historiquement, on passait plutôt d'un schéma de volume, ça s'appelait la pyramide, à un schéma d'intensité. Ça, c'est ce qui était enseigné pendant des dizaines d'années. Actuellement, ce qui est enseigné va plutôt dans le schéma inverse. Les gens qui sortent de l'université, on leur apprend qu'il faut d'abord faire du qualitatif, et ensuite on va vers de la quantité de qualité. Donc on vient historiquement d'une présentation quantitative vers de la qualité, puis maintenant on dit qu'il faut partir de la qualité pour aller vers de la quantité de qualité. Donc c'est comme si on avait inversé la pyramide. Pour nous, en fait, ces pyramides, on les applique en fonction de ce qu'est la personne et puis du besoin. Plus on a une personne qui est de type fibre lente, donc qui n'est pas dans un schéma d'accélération, mais plutôt dans un schéma d'endurance, et qui est dans une thématique terrienne, donc les gens qui sont en flexion, plus c'est des gens qui ont envie, qui ont besoin de commencer par du volume. Ensuite, au milieu de la préparation, on les amène vers de l'intensité, et paradoxalement, quand ils reviennent à la performance, on les ramène vers du volume. Donc on les fait commencer et terminer sur leur force. Si on a des gens qui sont beaucoup plus en extension, donc plus aérien, plus fibre rapide, on commence par de l'intensité parce que c'est ce qu'ils aiment faire. Ils aiment donner de la qualité tout de suite. Ensuite, on donne de la quantité pour revenir dans leur force au moment où il faut faire le meilleur qui correspond de nouveau à la qualité, donc à quelque chose de relativement intensif. Donc on utilise, je répète, ces deux méthodes en fonction du besoin des personnes qui sont différenciées derrière ceux qu'on appelle les quantitatifs, donc plutôt fibre lente et plutôt terrien, et derrière ceux qu'on appelle les sportifs plus qualitatifs, qui sont plus fibres rapides et plutôt aériens. On l'attendait depuis pas mal de temps et elle est enfin sortie à la mi-mai. Je veux parler de la Garmin Forerunner 245, le modèle qui fait suite à l'ancienne 235, qui pour moi était le meilleur rapport qualité-prix de la gamme des montres Garmin. Alors moi, c'est marrant, tu vois, je préfère la Forerunner moins 245 avant Jésus-Christ. Elle était top pour chasser les mammouths. Le GPS, ça a révolutionné la chasse aux mammouths. C'est dommage qu'il n'y en ait plus d'ailleurs, des mammouths. La grande force de la 245, c'est que certaines de ses fonctions, parfois très utiles et très innovantes,
se rapproche de plus en plus des fonctions des montres haut de gamme et donc beaucoup plus chères de chez Garmin. Explorons certaines de ces nouveautés qui n'étaient pas présentes sur l'ancien modèle, l'A235. En vrac, sur la 245, on peut par exemple configurer désormais les informations des circuits. En gros, pour chacun des intervalles enregistrés, vous pouvez désormais configurer l'allure, la vitesse ou encore les pulsations moyennes. La 245 est également équipée d'un programme d'entraînement Garmin Coach qui conviendra très bien à ceux qui naviguent un peu avec leur planification et leur manière de s'entraîner. Elle a aussi une fonction métronome pour ceux qui sont un peu perdus avec leur rythme de course. Comme dans les modèles haut de gamme de Garmin, la 245 évalue désormais et fournit aussi des statistiques de performance telles que la VO2 max et l'effet de l'entraînement aérobie, mais aussi anaérobie. Nous avons pas mal évoqué au cours des derniers mags la problématique de la charge d'entraînement et de la variabilité de la fréquence cardiaque. Eh bien, la 245 intègre désormais, elle aussi, une fonction qui permet d'évaluer la charge d'entraînement et donc le temps de récupération entre les séances. La 245 permet également de suivre des paramètres dynamiques de running avancés tels que le temps de contact au sol et la longueur de foulée. Et je ne serais pas tout à fait honnête si je ne vous disais pas que ces derniers éléments-là font plutôt partie de la catégorie gadget et ne sont pas forcément très utiles pour vous faire progresser. Les deux ensembles Craft NanoWeight mis en concours le mois dernier dans le MAG sont désormais la propriété d'Elisabeth Robert de Saint-Julien en Genevois et Joseph Bétrison de Sévry. Ils ont tous deux deviné que l'atout principal des textiles de cette gamme est son poids ultra léger. Ce mois, nous vous donnons l'occasion de gagner 2 paires de chaussures On Cloud Surfer, un modèle que nous venons de vous présenter dans ce numéro. Répondez donc à la question suivante. Comment s'appelle le système d'amorti breveté de la marque suisse On? A. Sky Limit, B. Cloud Tech ou C. Air Bump? Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. Et paf! Voilà. Que te dire? Ça c'est bon? Faut rire, ça, c'est un maître. Bon plus tard.